Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson est conjointe à Vénus, planète de l'amour, et à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Elle se trouve en harmonie avec vous dans le secteur de vos amours, enfants, créativité, affectivité. C'est donc une lunaison très inspirante pour vous pencher sur votre façon d'aimer, de créer, de rayonner, de vous affirmer. Si vous êtes dans un domaine créatif, artistique, votre imagination pourrait faire des merveilles. Si vous êtes plutôt enclin aux relations sentimentales, eh bien écoutez, vous pourriez fondre et regarder quelqu'un comme étant votre idéal absolu et être prêt à tout donner. Alors Neptune peut vous faire idéaliser, donc garder autant que possible votre réalisme, mais on va dire que symboliquement, votre cœur pourrait s'ouvrir bien plus grand que d'habitude, quelle qu'en soit la raison ou le support. La nouvelle lune est en sextile à Pluton, votre planète maîtresse, ce qui en amplifie encore l'énergie pour vous, avec un besoin d'aller au fond d'un projet, d'une conversation, d'une démarche, d'une relation. Ça vous donnera la sensation que vous pouvez maîtriser cette énergie idéaliste et romantique. Mais votre imagination, elle galopera. D'autant plus que Mercure, planète de la communication et de l'intellect, va aussi entrer en Poisson. Donc même si vous comprenez sans parler et sentez intuitivement ce qu'il faut dire ou ne pas dire, vous pourriez tout de même chercher à comprendre ce que vous ne voyez pas. Jusqu'au 20 mars, vous pourriez donc vous sentir dans un doux flottement, invité à ressentir la grandeur de vos sentiments ou l'inépuisable source de votre créativité. Ensuite, le Soleil et Vénus vont entrer en Bélier, ce qui va vous donner envie de passer à l'action, d'apporter cette énergie au niveau du quotidien, peut-être au travers d'une nouvelle habitude, une nouvelle façon de prendre soin de vous ou de vous affirmer dans votre activité de tous les jours. Le trigone de Mars à Saturne sera constructif pour avancer dans un changement, un renouveau et changer avec réalisme ce qui doit être changé. Le sextile de Mercure à Uranus peut apporter en même temps une vision plus éveillée des choses ou une façon d'exprimer subtilement vos sentiments à quelqu'un et de passer le message en douceur. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance sera constructive, efficace et guérissante. Mais il n'est pas sûr que vous exprimiez tout, les scorpions. Vous pourriez ressentir instinctivement que vous allez dans la bonne direction et même avoir une sorte d'illumination intérieure au sujet d'une relation ou de votre façon d'être en relation. Ça ne passera pas par la raison, mais par le cœur et l'inspiration. Donc ne cherchez pas à comprendre rationnellement ce qui se passe sur les derniers jours de mars. Ressentez plutôt ce qui se passe en vous, ce sera plus parlant et attendez plutôt le tout début avril pour comprendre. Car le 2 avril, Mercure formera un sextile à Pluton, votre planète. Cet aspect marque une intensité dans une communication et un besoin de savoir ce qu'il en est. Il faut croire que ce qui était peut-être caché sera alors mis à jour, puisque le 4, Mercure entrera en Bélier. Il vous donnera l'énergie de vous exprimer plus ouvertement et spontanément, même si vous restez prudent en arrière-plan. Le 6, un sextile Vénus-Mars vous permettra d'harmoniser une relation, de l'approfondir peut-être au niveau du quotidien, de l'organisation, de l'échange ou au niveau plus sensuel et passionné, pourquoi pas. Enfin, les 9 et 10, 3 aspects pour clôturer le cycle. Un sextile de Mercure à Saturne qui aidera à poser les choses d'une manière réfléchie. On dit, alors on fait. Ensuite, un délicieux sextile Vénus-Jupiter qui vous invitera à vous investir dans une relation, un contrat, un partenariat de façon encourageante. Et enfin, un carré Mars-Neptune qui vous incitera à agir selon votre ressenti et vos idéaux. Alors celui-ci est à bien maîtriser toutefois pour que l'action soit stimulée par quelque chose d'inspirant et de passionnant et pas par un miroir aux alouettes. Mais normalement, vous aurez fait le point avant cela. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les scorpions, voici vos cartes donc pour ce cycle lunaire avec une énergie très lumineuse. On a le soleil ici
et pour autant, vous allez avoir besoin d'infuser quelque chose, de regarder quelque chose de plus près pour que ce soit exprimé ensuite ou mis en route. Vous entrez avec le 6 de Pentacle dans le tirage. Donc le 6 de Pentacle, c'est une énergie qui est juste. C'est-à-dire que vous êtes dans l'espoir d'un juste partage des choses, des valeurs entre vous et l'autre ou entre vous et une énergie extérieure à vous, peu importe laquelle. Mais on a un besoin d'équité ici. On a un besoin de justesse entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une activité ou dans une relation affective. Et vous êtes en dessous avec le monde. Donc dans cette position, le monde, c'est vraiment un besoin de vous réaliser, de rayonner, d'aimer, mais dans une sorte d'absolu. Le monde est au-dessus du soleil, donc ce sont deux cartes très fortes et très positives. Mais placées ici, elles sont de votre côté, c'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de tout donner. Donc ça va que le 6 de Pentacle est au-dessus, c'est-à-dire qu'il va maîtriser un peu, il va modérer, on va dire, votre élan pour bien rester dans une maîtrise d'équilibre et pas tomber dans l'excès qui viendrait de votre part. En même temps, le monde ici, il parle de fin de cycle. C'est-à-dire que pour incarner une nouvelle position, une nouvelle façon d'être, de créer, de rayonner, d'aimer, ça passe par la clôture d'un chapitre, parce que le monde, c'est la dernière arcane du tarot, et c'est elle qui clôt un cycle. Donc en Poisson, on clôt aussi un cycle. Donc ici, vous avez envie d'en finir avec une façon d'aimer, de créer ou de vivre les choses qui n'est pas assez bien partagée. Vous avez envie de plus d'équilibre, plus de clarté, plus de chaleur aussi et plus de franchise dans les choses. Parce que vous les scorpions, vous êtes prêts maintenant. Avec le monde dans cette position, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à boucler quelque chose, vous êtes prêts à passer à autre chose et à aller vers ce soleil qui est là. Mais vous voulez tout. Vous ne voulez pas les choses à moitié. Le monde et le soleil, ce sont des cartes généreuses et entières qui ne vont pas se satisfaire d'une médiocrité ou d'une tiédeur. Et justement, c'est comme si vous ressentiez ça, alors quel que soit le support que ça prend, que ce soit au niveau artistique, créatif, amoureux, comme je le disais en intro, mais il y a une sensation ici de vouloir éclore au grand jour, de tout donner, comme je le disais, et au centre de vous, vous avez l'ermite. Et que fait l'ermite? Il vous freine, il vous tempère, il vous demande de prendre le temps d'étudier la question. C'est-à-dire que vous pourriez vous emballer, les scorpions, par rapport à quelque chose en particulier. Et au centre de vous, vous avez pourtant cette sagesse. Vous avez la sagesse parce que vous avez expérimenté des choses qui vous ont mené jusque-là et vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Vous vous connaissez bien, vous savez ce dont vous êtes capable, vous connaissez votre valeur et vous savez ce que vous êtes capable de donner. Et ici, l'ermite, il vous restreint un peu, mais pas de façon brutale ou autoritaire. Il vous met juste en prudence. C'est une réserve naturelle qui est intériorisée et qui permet de regarder un peu les détails de ce qui vous inspire si fortement ici. Et comme je vous le disais à l'instant, sur la première partie du cycle, vous n'allez peut-être pas tout dire parce que Mercure sera en Poisson, il aura du mal à raisonner, il sera plus intuitif et ce sera difficile d'accéder ici à une pensée rationnelle. Donc vous pouvez être emballé à l'idée de quelque chose, que ce soit l'idée de clore un chapitre, d'en commencer un autre, ou de rayonner d'une façon nouvelle, que ce soit un rayonnement du cœur ou un rayonnement de vos talents, peu importe. Et là, il y a vraiment une maîtrise sur les choses, déjà avec l'ermite, mais en plus avec la force qui est au-dessus. La force va vous permettre de maîtriser un peu vos élans et vos attentes. La force veille un peu sur le juste équilibre des choses, et l'ermite aussi. C'est comme si ces cartes vous disaient « Ok, tu veux tout donner, mais attends de voir, attends quelques jours, de voir comment ça évolue. » C'est un peu l'énergie si vous voulez. Et ça va évoluer, vous allez y voir plus clair quand Mercure va faire son sextile à Pluton le 2 avril et quand ensuite il va entrer en Bélier. Et vous voyez, c'est confirmé ici par l'as d'air, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté au niveau d'une relation puisque cet as d'épée se trouve dans votre secteur relationnel. Donc votre positionnement par rapport à une autre partie va s'éclaircir au fur et à mesure de la lunaison
et va se révéler à vous. Et quand ce moment va arriver, vous allez pouvoir avancer vraiment concrètement dans la matière. En bas, vous avez le chariot. Ça, c'est dans votre sphère personnelle, privée. C'est une façon d'avancer, de se mettre en mouvement, de se diriger avec une certaine confiance et un état d'esprit assez déterminé envers une situation, envers une activité, un projet ou une personne. Et on voit que ce chariot se dirige vers le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, vous voyez, c'est une énergie qui permet de jongler, de s'adapter, de s'organiser. Donc, ce qui va être révélé à vous ou ce que vous allez comprendre de façon plus claire va vous permettre d'avancer, de vous mettre en action et de vous adapter. Peut-être que ça passe par une organisation au quotidien. Le Soleil et Vénus vont entrer en Bélier et en Bélier, c'est votre secteur du quotidien, de vos habitudes. Donc ça peut demander adaptation dans votre emploi du temps, dans les moyens que vous vous donnez pour mettre cette chose en place ou dans votre façon aussi de vous adapter à l'autre, c'est possible. Mais on a un peu une période d'attente, d'observation, on va dire, des choses. Et quand ça s'éclaire, hop, vous placez les choses dans la matière et vous avancez avec beaucoup plus de clarté. Alors, on a au-dessus le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est une déstabilisation émotionnelle, c'est une sorte de déception passagère ou quelque chose qui n'est pas confortable, on va dire, au niveau affectif, sentimental ou relationnel. Et bizarrement, en alliance ici avec le monde, je ressens ça comme une sorte d'éloignement. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande blessure, comme on peut avoir avec le 3 d'épée. Je le ressens comme un positionnement que vous devez avoir au niveau émotionnel ou affectif par rapport à quelque chose qui est un peu éloigné de vous. Alors, soit éloigné au niveau géographique ou éloigné au niveau symbolique. Peut-être que l'autre ne fonctionne pas comme vous ou ne voit pas les choses de la même manière que vous. Et donc, ça vous met un peu en instabilité. Mais c'est très riche, ça vous éclaire et ça vous fait évoluer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce 5 de coupe. De toute façon, vous maîtrisez. C'est juste que ça vous sort de votre zone de confort et que peut-être vous n'aviez pas imaginé l'idéal sous cette forme. Mais à mon avis, ça reste un détail. On va l'éclairer, mais c'est pas quelque chose qui est dominant dans le jeu. Ce qui domine, c'est la force, c'est la maîtrise de vous et c'est cette sensation d'épanouissement et d'accomplissement de faire avancer quelque chose. Donc ce 5 de coupe, il vous demande peut-être de laisser quelque chose au passage qui est une façon d'être en relation un peu idéalisée. Parce qu'ici, avec le 2 de Pentacle, vous allez entrer dans le terre-à-terre, dans le concret, dans l'adaptation de quelque chose qui peut avoir une influence justement sur vos émotions, mais pas sur vos sentiments. Je ne parle pas de vos sentiments ici, je parle de votre attitude émotionnelle, de vos attentes relationnelles. Ça parle de ça plutôt. Alors justement, on va l'éclairer. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe ici pour vous ? On a le page de coupe. Donc oui, c'est intéressant parce que le page de coupe, c'est une avancée justement émotionnelle, affective, sentimentale qui est petite, qui est timide. Donc c'est-à-dire que vous avez envie de tout donner, mais vous ne pouvez pas tout donner. À cause peut-être des circonstances extérieures, à cause d'un éloignement symbolique ou concret, ou à cause de votre travail, de vos habitudes de tous les jours qui doivent être harmonisées. Mais c'est pas négatif, parce que vous avez le soleil, donc à partir du moment où vous avez le soleil et le monde, vous êtes un peu protégé. C'est juste que vous aimeriez peut-être plus que ce qui est concrètement possible sur cette lunaison. Mais ça reste positif. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ce page de coupe à côté de l'as d'épée ? On a le 3 de Pentacle, donc c'est très constructif. Il y a une mise en place de quelque chose, peut-être une collaboration, une co-création, que ce soit avec l'autre ou avec les autres. Il y a un projet ici qui se met en place, il y a quelque chose qui émerge, qui est décidé, et c'est constructif. Ça va dans le bon sens et ça reste pas dans la tête au niveau du fantasme ou au niveau de l'imagination. On a quand même ici des énergies qui sont terre à terre, on a des pentacles, ce qui aide à enraciner les choses dans la matière. Donc peut-être que ça prend un peu de temps, ça peut être ça peut prendre un peu de temps à se développer, à s'ouvrir, on va dire, alors que vous êtes déjà ouvert, vous êtes prêt déjà. Donc il y a un petit décalage si vous voulez. Et c'est pas très gênant à mon avis, surtout que vous êtes conscient des choses, vous êtes parfaitement conscient, la sagesse vous accompagne, et puis surtout ça ne vous empêche pas d'avancer, donc ça c'est le principal. Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite ici ?
Il attire mon regard, donc je vais quand même tirer une carte dessus. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Le soleil. Waouh! 2 fois le soleil dans le tirage, les scorpions. Donc ça, c'est superbe, hein, parce que ça montre vraiment que vous allez y voir clair sur quelque chose. Peut-être pas au début de la lunaison, mais alors il y a quelque chose qui va s'ouvrir là d'une façon assez majestueuse. Parce que bon, le soleil, c'est quand même le roi, hein, on est d'accord. Donc là, la volonté est très forte, votre objectif, il va être clairement défini. Il y a de la grandeur ici, hein. Il y a quelque chose de grand, les scorpions, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a être équitable. Ben, vous voyez, c'est rigolo, ça rejoint le 6 de Pentacle, hein. C'est-à-dire que vous allez avancer dans ce cycle lunaire en gardant bien à l'esprit que les choses doivent être équilibrées. Cette carte vous demande de garder à l'esprit de ne pas donner plus que ce que vous recevez, d'être équitable avec l'autre, mais aussi avec vous-même, hein, les scorpions. Quel positionnement vous semble en résonance avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez appris et avec ce que vous avez envie de donner maintenant? Ça parle d'investissement, hein. Vous vous investissez dans quelque chose, alors que ce soit un projet, une relation ou une activité, même si ça demande adaptation, il y a un besoin ici d'énergie constructive et positive. Surtout positive, hein, parce qu'avec 2 fois le soleil, vous allez être porté par cette volonté d'être clair, hein, d'être transparent, d'être honnête et d'être dans une énergie constructive qui n'est pas bancale, hein, qui est même un juste retour des choses, si on peut dire. C'est un juste retour des choses par rapport à ce que vous avez appris, compris, clôturé, terminé et guéri surtout, hein, parce que le soleil parle aussi de guérison. Donc on a quelque chose qui est restauré ici, les scorpions, hein. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Voilà pour cette lunaison pour vous, les scorpions, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.